Nouvelle année est là, j'ai décidé de passer à l'action, j'ai décidé d'être financièrement autonome, j'ai décidé de réaliser un projet, un business qui va me permettre de me prendre en charge, de payer moi-même mes factures, de ne dépendre de personne. Mais il y a une question qui est là, que je n'arrive pas à régler. Je prends l'argent ou je prends le financement. Si c'est vraiment un problème que tu rencontres, reste scotché. Bonjour à tous, je suis Priscilla Tanganambida et bienvenue sur cette chaîne que j'appelle la chaîne du BIM. La chaîne où on te parlera d'idées de business, on te donnera des idées inspirantes, on te donnera aussi du boost pour ton mindset. Donc, si c'est vraiment des questions qui t'intéressent, tu es à la bonne adresse. Et aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à une question que beaucoup de personnes se posent en ce début d'année. Surtout les personnes qui ont décidé de passer à l'action, les personnes qui ont décidé, les femmes. Parce que oui, c'est une chaîne qui est vraiment pour les femmes, je vous ai dit. C'est la condition que je maîtrise le mieux. Le jour où je serai un homme, peut-être que je vais parler des affaires des hommes. Les hommes, là, pardon. C'est que je connais vraiment les problèmes des femmes. Mais je crois que quand je vais maîtriser les problèmes des hommes, je vais peut-être souvent en parler. Mais pour l'instant, je m'adresse aux femmes. Donc, si tu es une femme et tu as décidé qu'en 2024, tu vas être financièrement autonome, tu veux apporter ta part. Si tu es en foyer, si tu es en couple, si tu as décidé d'apporter ta part, lorsque il y a des charges, de dire, moi aussi je supporte telle charge, moi aussi je supporte telle dépense, cette vidéo est pour toi. Et je sais que tu dois te demander, où est-ce que je prends l'argent pour réaliser ce projet? Où est-ce que je prends l'argent pour être à mesure de réaliser le business que je veux réaliser? Donc, je vais te donner des idées comme d'habitude. Je t'ai dit, sur cette vidéo, je te donne des idées pour que tu ouvres ton mindset, pour que tu vois les choses différemment, pour que tu remixes ces idées-là, tu les revois selon ton contexte. Je ne sais pas la situation que tu vis, mais je sais que les idées que je vais te donner vont te permettre de trouver une solution à ton problème. Parce que parfois, il suffit juste d'une idée. Oui, une idée peut débloquer une situation qui est vraiment désespérée. Donc, la première chose que j'aimerais te dire, c'est que parfois, l'argent est sous nos yeux. Mais comme il n'est pas habillé comme l'argent, c'est-à-dire l'argent qu'on connaît, on ne le reconnaît pas. Tu vois? C'est-à-dire, tu as sous tes yeux des choses qui sont de l'argent, mais pas habillées comme de l'argent. Ce ne sont pas des billets que tu as devant toi, mais tu as des objets de valeur, j'ai envie de dire. Tu as des personnes qui ont 2 téléphones Android, mais qui au fond ne sont pas des outils de travail. C'est-à-dire les 2 téléphones que ces personnes-là ont, ce ne sont pas des outils de travail. Parfois, c'est juste pour paraître dans la société, pour montrer aux amis que moi aussi j'ai 2 téléphones Android. Et si en même temps, ces 2 téléphones-là ne sont pas tes outils de travail, c'est-à-dire que ce ne sont pas des téléphones qui te permettent d'être joignable, de traiter des affaires et tout. Moi, l'idée que j'ai envie de te donner, c'est pourquoi tu ne vendrais pas un téléphone, utiliser un ou bien alors acheter un de moins grande valeur et avec l'argent du téléphone que tu auras vendu, décider que j'investis dans un petit business. Il y a beaucoup de choses comme ça autour de nous. Il y a des personnes qui ont une garde-robe pleine à craquer. Je prends le cas de nous les femmes. Parfois, nous les femmes, on a tellement d'objets à la maison. Et je voudrais faire la distinction ici entre les objets de valeur, c'est-à-dire les objets qui ont une grande valeur sentimentale et les objets qu'on a juste comme ça, qu'on collectionne, mais qui au fond, dont on peut facilement se détacher. Donc, il y a des femmes qui ont une garde-robe pleine à craquer, c'est-à-dire elles ont des chaussures sur des étages, des vêtements pleins là. Mais en même temps, la même femme va te dire, je cherche de l'argent pour lancer un business, je cherche de l'argent pour mener une activité. J'ai envie de te dire, est-ce que si tu vends quelques robes, quelques vêtements, quelques chaussures, quelques sacs, est-ce que ça ne va pas te permettre de réunir la somme dont tu as besoin? Est-ce que si tu vends des choses auxquelles tu n'es pas attaché, parce que je sais que parfois il y a des sacs, par exemple, c'est maman qui nous a laissé, c'est grand-mère qui nous l'a donné, c'est un cadeau auquel on est attaché, oui, il y a une très forte valeur sentimentale, on ne peut pas vendre, mais il y a aussi des objets qu'on a là qui ne nous servent vraiment à rien. C'est-à-dire, quand je dis qu'ils ne nous servent à rien, c'est quoi? C'est que l'objet est là, mais tu as faim. C'est-à-dire, ton dressing est plein, mais tu as faim. Pour moi, ça n'a pas de sens. Si ton dressing est plein et que ton ventre est vide, tu dois inverser les choses. Ton ventre doit être plein et ton dressing vide. Surtout si ce dressing-là ne te rapporte pas d'argent, si tu n'as pas besoin tu ne travailles pas dans un secteur où il faut renouveler ta garde-robe tout le temps. Et même si tu travailles dans un secteur où tu dois renouveler ta garde-robe, je suis sûr que tu peux sacrifier
quelques vêtements, le temps de réunir la somme dont tu as besoin pour mener ton business. Donc, je le dis encore, on a des objets qu'on peut vendre pour réunir le capital. Les perruques parfois qu'on collectionne, les sacs, les chaussures, bref. Cher, je suis sûr que tu vas trouver ce que tu peux vendre pour réunir une somme et démarrer un business en cette nouvelle année qui va te permettre d'être financier. Attention, je n'ai pas demandé d'aller vider la maison des parents, parce qu'il ne faut pas que les gens me comprennent à l'envers. Non, n'allez pas vider la maison des parents. Non, 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 non. Faisons bien les choses. Je te parle des choses qui t'appartiennent à toi. Parmi tes objets, ce que tu as, ce que tu possèdes. Qu'est-ce que tu peux vendre? C'est toi qui sais. C'est toi qui sais. Peut-être que tu as, je sais pas, tu as 2 téléphones, tu peux en vendre un, comme j'ai dit, tu as des sacs, tu peux en vendre un, tu peux même, si tu as un trait, c'est-à-dire, il y a des gens qui sont accros au dernier iPhone là. Si tu sens que tu viens de te faire si on vient de t'offrir le dernier iPhone et que vraiment, quand on regarde au fond des choses, tu n'as pas besoin d'avoir le dernier iPhone. Ma soeur, parfois, il suffit de vendre ce téléphone là. Racheter un qui coûte beaucoup moins cher, mais qui fait les mêmes choses. Et prendre l'argent là, tu investis dans un business. Le business là va te permettre de te racheter un autre iPhone demain, surtout que les iPhones là. Bon, moi je suis pas très Android, hein. Je comprends que certains, je suis pas très iPhone, hein. Je comprends que certains, oui, moi mon niveau c'est Android et c'est ce que je supporte. iPhone pour moi là c'est très compliqué. Donc je comprends que certains aiment vraiment le iPhone, vous voyez. Mais parfois si tu as faim et que tu as le iPhone te sert à quoi vraiment? Le iPhone te sert à quoi? Maman, vends le iPhone là. Prends l'argent, tu t'achètes un bon téléphone Android d'une autre marque. Je te promets que le business que tu vas lancer va te permettre de te racheter tous les iPhones que tu veux. Encore que le iPhone, je crois qu'il y a une nouvelle sortie à une période très fréquente. Donc, bientôt même le iPhone là sera dépassé. Il faudra que tu t'en achètes un autre. Donc, autant te donner les moyens de t'acheter le prochain iPhone, n'est-ce pas? C'est mieux que tu te donnes les moyens d'acheter le prochain iPhone. Et là, donc, on passe à la deuxième idée de source de financement. Donc, la deuxième idée qu'on peut exploiter pour trouver du financement, c'est d'offrir ses services. Quand je parle de proposer tes services, ça dépend. La personne peut avoir besoin d'un coursier, quelqu'un qui lui fait des courses de temps à autre. Elle a des documents à légaliser en ville, elle a des colis à déposer, elle a des travaux qu'elle aimerait souvent faire à la maison, mais elle n'a pas besoin de quelqu'un de permanent, tu vois un peu. Donc, tu proposes tes services à cette personne-là et en retour, elle va te donner quelque chose avec lequel tu pourras lancer ton business. Tu peux également aller proposer tes services à un commerçant. Il faut savoir que le commerçant, ce qui l'intéresse, c'est que sa marchandise sorte. Donc, si toi, tu viens dire au commerçant, je te permets de faire sortir ta marchandise, je te permets d'écouler ta marchandise. Le deal entre nous, c'est juste que tu me donnes ma commission. Chaque fois que je fais sortir, je prends un exemple de ce que le commerçant va, s'il vend des marmites. Chaque fois que je fais sortir une marmite, tu me donnes 1000 francs, 2000, je ne sais pas combien comment vous allez vous arranger. Moi, je veux mon argent, c'est tout. Tu es gagnant, tu t'arranges comme ça avec plusieurs commerçants. Si tu as la facilité à vendre, tu t'arranges avec les commerçants. Tu leur dis, moi je vous apporte les clients. Vous, en retour, vous me donnez ma commission. Je te promets que une marchandise après l'autre, tu vas pouvoir avoir ton petit capital pour lancer ton activité. Ça ne sera peut-être pas des millions, mais il faut savoir que parfois on n'a pas besoin de millions pour démarrer. Parfois on a juste besoin d'une centaine de mille, 100 000, 200 000, 50 000 parfois pour démarrer son propre business. Et vous allez me dire, mais c'est pour 100 000 qu'on bavarde comme ça. Oui, il faut savoir qu'il y a des gens qui n'ont pas ces 100 000 là. Si pour toi, avoir 100 000 c'est facile, il faut savoir qu'il y a des gens ici, comme 10 000 là, ce n'est pas facile. Donc, tes 100 000, tes 50 000, je t'envoie, va les chercher, c'est dans la poche des gens. L'argent que tu cherches, le financement que tu cherches pour ton projet, c'est dans la poche des gens. Mais pour que ces gens-là te donnent leur argent, ces personnes que tu ne connais pas, il faut que toi, en retour, tu leur donnes un service et en te donnant leur argent, ils sont contents. Donc, va vers les personnes qui ont besoin de ton aide. Tu te donnes un délai, tu te dis que tu fais ça pendant, je ne sais pas, 3, 4 mois. Et après 3, 4 mois, tu vas peut-être multiplier les activités. Un jour, ça sera du babysitting. Un jour, ça sera courtier. Un jour, ça sera ci. Un jour, ça sera ça. Mais je te promets que quand tu vas te donner ton délai, tu vas te dire, je fais ça pendant 3 mois. Premier trimestre 2024, je cherche mon capital. Tu fais ça pendant 3 mois. Après 3 mois, là, tu pars, tu ouvres ta caisse. Si tu sens que tu es dépensé, tu peux ouvrir ta caisse, tu peux donner à quelqu'un de confiance. Quelqu'un de confiance, bref, mets ça quelque part où tu sais qu'après 3 mois, tu pars, tu récupères, tu lances le business. Petite précision, j'aimerais revenir sur l'idée que j'ai donnée tout à l'heure. Quand il s'agit de proposer ces services, il faut savoir que quand tu proposes tes services, en fait, ton capital à toi ici, c'est ton intégrité, c'est ta bonne moralité.
Parce que parfois, certaines personnes disent, je veux lancer un business, mais je n'ai pas de capital. Oui, parfois l'intégrité que tu as, ta bonne moralité, c'est un capital, mais que tu ne connais, que tu sous-estimes. Il y a des personnes ici qui cherchent des personnes de bonne moralité, des personnes de confiance, parce que c'est devenu rare de trouver une personne à qui tu dis, je te fais confiance, je te donne telle chose, en retour, fais-moi telle chose. Il y a des personnes ici, tu les envoies faire une commission, mais elles ne savent même pas rendre compte. Elle ne sait pas te rendre compte. Tu lui dis, va me légaliser tel document à la préfecture, à la mairie et tout. Elle sort, elle s'en va. Si ça fait la journée, à aucun moment, elle n'aura la présence d'esprit d'appeler la personne qui l'a envoyé pour lui dire, bon, écoute, c'est vrai que tu m'as envoyé légaliser les pièces, mais j'arrive ici à telle autorité qui n'est pas là, la personne qui vend les timbres s'est absentée. Non, elle reste dans son coin. C'est toi qui vas stresser. Réfléchis que, ouais, depuis le matin, j'ai envoyé la fille ici, aller me légaliser les pièces là-bas, elle ne me fait pas signe. C'est toi qui l'appelles. Que bon, c'est comment, tu es à quel niveau. C'est là que je dis que non, Oma, je suis arrivée ici, elle commence à t'expliquer, oh, tu devrais avoir ça. Oh, si c'est quelque chose qui est naturel chez toi, que quelqu'un t'envoie et spontanément, tu sais qu'il faut lui rendre compte. Tu sais que non, si c'est pour une commission comme ça, en principe, après 1 heure de temps, elle doit me voir. Si 1 heure de temps passe et que tu n'es pas là, c'est toi qui dois avoir la présence d'esprit de lui dire que non, maman, tu ne me vois pas, c'est pas, je ne suis pas perdu, c'est que je rencontre telle situation ici. Ce sont des petites choses comme ça, des valeurs comme ça que tu as, mais qui sont un capital énorme. Peut-être comme toi, c'est naturel chez toi, tu ne prends pas conscience. Mais je te promets que des gens cherchent des personnes comme toi, qui ont ces valeurs-là pour faire affaire avec eux, pour leur confier certains travaux, pour leur confier certains services qu'elles ne voudraient justement pas confier à tout le monde. Tu vois un peu. Donc, si tu es une personne intègre, si tu es une personne qui est vraiment soucieuse du détail, qui sait rendre compte, qui sait que quand je rends service à quelqu'un, je dois le rappeler, je dois lui rendre compte au fur et à mesure, je te promets. Intéresse-toi à ce genre de service-là. Propose des services aux gens. Au début, ça ne sera pas facile, mais comme je t'ai dit, je t'ai donné un délai pour réunir la somme que tu veux pour lancer ton business. Et qui sait, peut-être même que ton business, ça sera ça. Ça sera de rendre service aux autres. Je crois que c'est ça qu'on appelle la conciergerie. Je connais pas le terme exact, mais je crois que c'est un peu ça. Donc, parfois, tu commences une activité comme ça en cherchant ton capital. Tu peux trouver ton bonheur là-dedans et tu restes. Est-ce qu'on sait? La troisième idée que je vais te donner ici, c'est ce que j'appelle le petit commerce. Le petit commerce, c'est quoi? C'est tu achètes des articles et tu les revends. Mais comme je dis, c'est du petit commerce, c'est-à-dire que tu ne commences pas avec une grande somme. Tu as peut-être un 20 000, un 30 000, un 10 000 que tu as mis de côté et tu voudrais vraiment te lancer, tu voudrais commencer avec ce que tu as et c'est une très bonne chose. Maintenant, quand tu commences avec le petit commerce, ce que je t'invite à faire, c'est va sur des articles qui ont une bonne marge. Quand je dis les articles qui ont une bonne marge, c'est que tu dois pouvoir identifier des articles qui coûtent peut-être 1000 francs, mais que tu es capable de revendre à 1500, 2000, qui te donne vraiment une bonne marge, 50%, 100% de bénéfices. Ça existe. Si tu connais les grands marchés des grandes villes, je te promets que tu fais le tout, tu vas en trouver. Tu vas trouver des produits qui te donnent de bonnes marges. Donc, si tu commences un petit commerce, concentre-toi sur les produits qui donnent de bonnes marges. Les bonnes marges, c'est le style, tu achètes à 1000 francs, tu revends à 1500, 2000. À force de cumuler les bénéfices, puisque chaque bénéfice que tu as, tu vas réinjecter dans l'activité. Chaque bénéfice que tu as, tu réinjectes dans l'activité. Je te promets que tu vas grandir. Ce que j'aime dans les débuts, où on commence avec très peu de capital, c'est qu'on se rôde à un point. Les meilleurs vendeurs, ce sont les gens qui sont au contact des clients tous les jours. C'est-à-dire, ils connaissent tellement. Moi, il m'a fallu vendre des jus de fruits naturels pour comprendre comment on vend les jus de fruits naturels aux gens. Je ne suis pas restée chez moi, j'ai dit non, pour vendre les jus de fruits naturels, non. Il m'a fallu, j'ai dû me frotter aux personnes et je n'ai pas commencé très grand, j'ai commencé petit et petit à petit, mon activité avait grandi. Donc, les petits commencements, c'est ce que j'aime dedans, c'est que ça te rôde à un point, c'est-à-dire tu maîtrises ton activité. Imagine une dame qui commence avec 3 perruques. Elle commence avec 3 perruques. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'autre choix que de vendre les 3 perruques là si elle veut passer à 4 perruques. Est-ce que tu comprends l'idée? C'est-à-dire que elle n'a pas le choix. Elle sait que les 3 perruques, avant vendredi, il faut qu'elles soient vendues. Mais son cerveau va se mettre en marche à une vitesse où, avant vendredi, tu vas voir, elle va vendre ces 3 perruques parce qu'elle sait que
Pour passer à 4 ou 5 perruques, il faut que les 3 perruques là sortent. Il faut que les 3 perruques là soient vendues. Et elle devient tellement aguerrie, elle devient tellement aiguisée. Ce qui fait que demain, quand elle a la grande boutique, mais elle sait déjà comment répondre aux objections. Elle sait déjà les problèmes que les clients rencontrent parce qu'elle a traité avec les clients. Elle sait ce que les gens aiment, ce que les gens n'aiment pas. Donc, quand son business grandit, ça grandit avec cette connaissance, avec cette expérience-là. Elle maîtrise des choses que tu ne soupçonnes même pas. Toi qui viens avec le grand capital une fois, il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Mais elle, comme elle a eu l'habitude de traiter avec les personnes, personne to person, elle connaît tellement de choses que tu n'imagines pas. Donc, parfois, quand tu commences avec un petit capital, c'est une très bonne chose parce que tu te rôdes. C'est-à-dire que tu deviens tellement bon dans la vente que tu vas voir cette dame qui commence avec 2, 3 perruques. Mais elle connaît déjà, elle sait déjà que la dame-ci, quand elle entre, elle va me dire ceci. Je vais lui répondre comme ça. Et après, elle va me dire ceci. Pour la rassurer, parce que à la fin, c'est ça qu'il faut rassurer le client. Pour la rassurer, je lui dis telle chose. Pour qu'elle accepte d'acheter, il faut que je lui dise telle chose. Pour que je trouve le moyen de fidéliser mes clients, il faut que je leur dise ceci. Que si la perruque fait comme ça, venez me voir, etc., etc. C'est-à-dire, elle maîtrise tellement son affaire que tu ne peux rien lui dire. Tu ne peux rien lui dire. Toi qui commences avec un grand capital, si tu n'as pas été vendeur de perruques, si tu n'as pas commencé par 3, 4 perruques, tu ne peux pas. Tu vas lui dire quoi? Elle te donne des cours, elle te dit que ma chérie, tu commences avec 100 perruques là. Sache que pour telle perruque, voilà, les filles, voilà, à telle saison, voilà ce que les femmes. C'est-à-dire, elle a tellement fait le tour. Elle sait que en début d'année, voilà ce que les femmes vont faire. En milieu d'année, ça ne marche pas. Passe à telle autre activité, tu vois. Donc, elle maîtrise tellement ça que elle a commencé petit, elle va grandir, mais elle grandit en connaissance aussi du business en question. Elle ne grandit pas seule, le business ne grandit pas seul. Elle-même, elle grandit avec beaucoup de choses. Et c'est pour ça que vous allez remarquer que quand certaines personnes décèdent, leur business décède avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle part avec cette connaissance, elle part avec des secrets du business, des secrets qu'elle n'a pas forcément eu la présence d'esprit de léguer à quelqu'un, parce qu'elle n'a pas toujours eu à côté d'elle quelqu'un à qui elle va apprendre. Et c'est pour ça aussi que quand tu veux être un grand commerçant, tu dois rester à côté de quelqu'un qui commence petit. Tu vas le voir grandir, tu vas le voir faire des choses les plus malins font comme ça, c'est-à-dire quand il sait que lui, il a envie d'ouvrir peut-être ça, elle a peut-être envie d'ouvrir sa boutique de layette. Elle va d'abord aller travailler chez une femme qui vend les layettes. Elle va d'abord aller travailler chez la dame qui vend les layettes. Parce qu'elle sait que chez elle, elle va apprendre des choses. 10 ans avant la layette, ce n'est pas un jour avant la layette, c'est de l'expérience. Le temps qu'elle a passé à vendre la layette. Une femme qui veut vendre la layette, elle va d'abord aller vendre la layette chez une femme. Elle va d'abord aller travailler chez une autre qui vend la layette. Elle va apprendre comment ça se passe, quels sont les produits que les femmes préfèrent, quels sont les articles que les mamans préfèrent, etc., etc. Tu fais 1 an, 2 ans là-bas, tu apprends, tu te rôdes. Un matin, toi aussi, quand tu peux ouvrir ta layette, tu sais comment ça se passe. Tu sais que non, la boutique de layette, voilà comment ça marche. Voilà les articles de qualité. Voilà où je m'approvisionne. Voilà avec qui je traite. Voilà comment. Des choses que tu auras apprises derrière quelqu'un qui a déjà sa boutique de layette. Donc, il ne faut pas négliger les petits commencements. Les petits commencements aussi, c'est commencer par travailler pour quelqu'un qui fait dans ce que tu fais. Tu peux aller travailler pour cette personne-là et la personne te forme. Mais si quelqu'un a 10 ans d'expérience dans un domaine, à son contact, tu gagnes au moins 5 ans. À son contact, tu gagnes au moins 5 ans. Parce qu'elle va te donner des choses auxquelles tu n'aurais même pas pensé. Tu vois un peu? Donc, voilà aussi un des secrets quand tu veux commencer petit, quand tu cherches du financement. Commence à te frotter aux personnes qui font déjà. Va travailler chez ces personnes-là. Tu vas gagner en expérience. Dans la 4e source de financement que tu peux utiliser pour ton business, c'est la famille. C'est les proches, les amis, les parents, les frères, les sœurs. Bref, les gens de ton entourage immédiat, on les appelle généralement love money. Il faut savoir que c'est une chance d'avoir des personnes qui te soutiennent dans ton business, dans ton activité, surtout quand tu es au début. C'est une chance, pourquoi? Parce que bien des fois, certaines personnes vont te dire non, on ne te donne pas notre argent, on veut d'abord voir comment tu fais tes preuves. C'est la réponse que beaucoup de personnes reçoivent. Des membres de leur famille, des proches, etc. Oui, ça existe. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que la personne veut parfois que tu fasses d'abord tes preuves. La personne ne veut pas risquer son argent. Oui, parce que toi, tu es sûr de ton projet, tu es amoureux de ton projet, tu es amoureux de ton business. Mais la personne, avec le regard extérieur et sans être toi, ne sent pas forcément l'affaire, n'a pas le même feeling que toi. Et il faut comprendre ça. Donc, tu peux te buter à un non.
Il faut être prêt à ça. Donc, faut pas te dire que non, les amis vont absolument m'aider, les amis vont absolument, non. Donc, quand tu veux rechercher le financement des proches, des membres de la famille, ce qu'il faut savoir, c'est que s'ils te demandent d'avoir fait tes preuves, c'est légitime. C'est légitime. Donc, parfois, il faut recourir à ce type de financement-là quand tu as déjà atteint un certain niveau. Mais je t'avoue aussi que quand tu atteins ce niveau-là même, tu ne veux même pas que les gens... mais si tu as un besoin, si tu sens que non, vraiment tu as besoin de l'appui de la famille, n'hésite pas à y aller. N'hésite pas à aller voir les membres de la famille, leur dire, ok, voilà, vous avez vu comment j'ai commencé ici, mon business a grandi aujourd'hui, mais je sens que je veux passer à un niveau supérieur, mais je n'ai plus la force. Je voudrais que vous me donniez la force. Celui qui peut me donner X montant, il me donne, je prends, ça va m'aider. Donc, si on te dit non, ne sois pas surpris. Si on te dit oui, c'est une bonne chose, c'est une source de financement que tu peux exploiter. Ils vont te donner leur financement. Bon, voilà, elles n'attendent pas forcément quelque chose en retour, mais il y a aussi des personnes qui vont attendre quelque chose en retour. Ça peut arriver. Donc, ne sois pas surpris que tu te rapproches d'une personne et tu lui dis, bon, voilà, tonton, tata, mon frère, ma soeur, tel ami, etc. J'ai commencé un business il y a de cela 6 mois aujourd'hui. Le business a grandi. Tu as vu, j'ai commencé ici sous tes yeux. Aujourd'hui, je voudrais vraiment passer à une autre étape. Est-ce que tu pourrais m'apporter quelque chose en termes de financement? Ne sois pas surpris que certaines personnes te disent, ok, je te donne du financement, mais c'est sous forme de prêt. C'est sous forme de prêt. C'est-à-dire que je veux qu'après un certain temps, sans intérêt, sans charge, tu me rendes l'argent. Ne t'attends pas toujours à ce que les gens adhèrent à ton projet, te financent. C'est comme ça, c'est ton projet, tu en es amoureux, tu es amoureuse de ton projet. Je parle aux femmes. C'est ton projet, tu es amoureuse de ton projet. C'est normal que tu le vois sous forme de la réussite. Or, la personne à qui tu en parles ne voit pas forcément les choses comme toi. Elle va se dire, mais elle va voir des risques où toi tu vois des opportunités. Elle va voir des obstacles où toi tu vois que non, on peut traverser ça comme ça. C'est arrive, c'est humain. Toi-même, demain, quand des petits frères vont venir te voir, des petites soeurs vont venir te voir, tu auras les mêmes réactions. Donc, c'est une source de financement, mais quand tu veux lancer un business, compte sur les autres, mais compte d'abord sur toi-même. C'est-à-dire, vas-y vraiment tel que tu es, avec ce que tu as, avec le peu que tu as. Fais ce que tu peux. Tu vas grandir, tu vas apprendre dans ton business. Commence avec ce que tu as. Réalise ce que tu peux réaliser. Ton business va grandir. Tu vas même trouver des opportunités. Oui, parfois, le plus dur, c'est de commencer. Parfois, tu commences ton business, mais tu ne sais pas ce qui t'attend devant. Oui, tu peux commencer un business, tu peux commencer un petit restaurant et puis demain, c'est une entreprise qui t'appelle. Une entreprise qu'on construit juste près du restaurant ou bien de l'espace où tu fais ta sandwicherie. Quelqu'un vient là et dit que bon, moi, je vais ouvrir mon restaurant, je vais créer une entreprise ici et je cherche quelqu'un qui va tenir la cantine de l'entreprise. Tu vois? Et c'est comme ça que tu gagnes un marché. Tu vois? Moi, je dis toujours, le plus dur, c'est de commencer. Parfois, on se freine et pourtant, tu te freines alors qu'il y a une opportunité devant. Or, quand tu as pensé à ton business, est-ce que tu pensais que 3 mois après mon business, là, je vais rencontrer quelqu'un? Non, il y a des opportunités qui se créent dans la vie. Donc, vas-y vraiment positivement dans ton business. Commence avec ce que tu as. Si la famille peut te soutenir, c'est tant mieux. Si la famille ne te soutient pas, n'en fais pas un drame. C'est pas la fin du monde. Non, non, non. C'est pas la fin du monde. Il y a des personnes, tu vas rencontrer des personnes bien devant. Tu vas rencontrer aussi des personnes qui vont te donner des leçons dans la vie. C'est pas grave. Mais le plus important, c'est que tu tiens ta résolution d'être financièrement indépendante en cette année 2024. Moi, en tout cas, je te souhaite une très bonne chance. Si tu as une idée de financement à laquelle je n'ai pas pensé parce que je ne suis pas omnisciente, je t'invite à en parler dans les commentaires, à partager avec nous pour que ça enrichisse d'autres. Et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.